Salut, nouvelle vidéo. À l'heure où je vous parle, où je réalise cette intro, je sais absolument pas ce que je vais faire. Mon frère vient de m'envoyer un message, il vient de me dire qu'il va laver sa voiture. Du coup, je me suis dit ça serait peut-être une bonne idée de filmer tout ça et essayer de faire des photos de sa caisse et de vous montrer comment ça se passe. Là, on est actuellement dans une station de lavage, donc on va essayer de faire quelques photos. J'ai pris mon 50 mm et mon 24-70, donc on va voir ce que ça donne. Le souci, c'est qu'il fait assez sombre, donc il faut trouver des sources de lumière en fait. Ce qui était compliqué aujourd'hui, mais aussi très instructif, c'était de réussir à faire des photos plus ou moins correctes de voitures dans un environnement que je connais très bien et qui du coup m'inspire pas forcément. Le but, c'était vraiment de mettre dans un coin de ma tête que l'endroit est certes très sobre et qui du coup m'inspire pas. Il fallait vraiment que je me focus sur la voiture en elle-même et ce que je pouvais sortir comme photo. Après avoir fait quelques plans au niveau de la station de lavage, qui pour moi m'avait pas trop satisfait, on a décidé d'emmener la voiture à côté d'un petit conteneur et là j'ai eu une idée, je me suis dit on va essayer le light painting. Le light painting c'est assez simple, il vous faudra un trépied comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente avec une vitesse d'obturation assez faible et durant le déclenchement de la photo il vous faudra une source lumineuse qui vienne se déplacer en fait sur la photo. Dans l'exemple c'est mon frère qui se déplace autour de la voiture avec un flash d'iPhone. Ce que ça donne tout simplement c'est un petit filet lumineux. Le but de mon approche en fait c'était de rajouter un petit côté artistique à la photo. Je voulais pas seulement avoir une voiture et un conteneur de nuit. Je trouvais que ce petit filet lumineux rajoutait un petit cachet et surtout de la lumière en fait à la photo. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose là. Ensuite, on a décidé de se déplacer au niveau d'un parking qui était plus ou moins vide, avec des lampadaires qui éclairaient le sol, forcément. J'étais un petit peu déçu parce que l'arrière-plan du parking, on voyait les maisons ou les garages Noroto. Donc visuellement, c'était pas vraiment attractif. En diagonale aussi, comme ça. Juste avant de partir, j'avais remarqué cette flaque. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer une photo réflexion un petit peu miroir. Le but c'est vraiment de rapprocher l'appareil photo le plus proche du sol pour avoir cet effet réflexion. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je pensais vraiment pas prendre déjà des photos de voitures et encore moins la poster sur YouTube. Mais bon, je me dis si ça peut intéresser au moins une personne, ça vaut le coup. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.